de l'ordre du jour. Je donne maintenant la parole à Madame Kayako Goto. Madame, vous avez la parole. Monsieur le Président, ayant largement entamé sa 5e année, la guerre en Ukraine devient chaque jour de plus en plus meurtrière. Rien que la semaine dernière, nous avons assisté à un des bombardements aériens les plus importants de l'Ukraine depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Fédération de Russie en février 2022. Entre le 13 et le 14 mai, la Fédération de Russie aurait lancé plus de 1500 drones et des dizaines de missiles ciblant les villes ukrainiennes dans le pays. Dans l'incident le plus meurtrier, dans le cadre de cette attaque massive, le 14 mai, un missile russe aurait rasé un immeuble d'habitation de 9 étages dans le district d'Arnitsky de Kiev. 24 personnes, y compris 3 filles de 12, 15 et 17 ans, auraient été tuées. Au moins 48 autres personnes, parmi lesquelles 2 enfants, seraient blessées. Le 13 mai, les frappes contre plus de 20 localités dans l'ensemble du pays, y compris dans l'Ouest, auraient fait de nombreuses victimes parmi les civils. Ces attaques à grande échelle ont continué jour après jour, y compris à Dnipro et Odessa, faisant davantage de victimes parmi les civils et causant des dégâts aux infrastructures civiles critiques. Le mois dernier, au moins 238 civils ont été tués en un seul mois et 1404 ont été blessés en Ukraine. Ceci représente le nombre de victimes civiles le plus élevé en un mois depuis juillet 2025. Cela montre bien aussi la tendance en ce qui concerne le tribut de plus en plus lourd parmi les civils. Depuis février 2022, le HCDH a confirmé qu'au moins 15 850 civils, parmi lesquels 791 enfants, ont été tués en Ukraine. Par ailleurs, 44 809, parmi lesquels 2752 enfants, ont été blessés. Les chiffres réels sont probablement nettement plus élevés. Monsieur le Président, dans la Fédération de Russie, les frappes ukrainiennes alléguées auraient également entraîné une augmentation du nombre de victimes parmi les civils et causé des dégâts aux infrastructures civiles, y compris à des bâtiments résidentiels. Dimanche 17 mai, 4 personnes auraient été tuées par des frappes ukrainiennes à grande échelle sur le territoire de la Fédération de Russie, y compris à Moscou. Plus tôt, dans une attaque survenue le 15 mai, 4 personnes, y compris un enfant, auraient été tuées à Ryazan. Nous condamnons fermement toutes les attaques contre des civils et des infrastructures civiles, où qu'elles interviennent. Ainsi que nous l'avons souligné à maintes reprises, ces attaques sont interdites par le droit international humanitaire et elles doivent cesser immédiatement. Monsieur le Président, la semaine dernière, le personnel des Nations Unies en Ukraine a été visé dans le cadre de 2 incidents alarmants aux drones. Le 14 mai, un véhicule des Nations Unies a été frappé à 2 reprises à Kherson, où des attaques aux drones répétées ont rendu la vie extrêmement dangereuse pour les civils. Le véhicule portant très clairement l'emblème des Nations Unies participait à une mission humanitaire interinstitution menée par l'OCHA. Les parties avaient été informées de la mission longtemps à l'avance. Ceci a suivi un incident survenu le 12 mai, date à laquelle un autre véhicule des Nations Unies, là encore clairement identifié, qui faisait partie d'un convoi humanitaire du PAM, aurait été frappé par un drone téléguidé dans la région de Dnipropetrovsk. Le droit international, y compris le droit international humanitaire, doit être respecté à tout moment. Les civils, y compris le personnel de secours humanitaire, ainsi que les objets civils, doivent être protégés à tout moment. Mon collègue de l'OCHA évoquera cette question dans sa déclaration. Les Nations Unies s'efforcent d'élucider les faits concernant ces incidents inacceptables.
Monsieur le Président, parmi ces dégâts croissants et ces pertes de vie humaine, le 9 mai, le secrétaire général s'est félicité de l'annonce d'un cessez-le-feu de 3 jours, du 9 au 11 mai, entre l'Ukraine et la Fédération de Russie. Nous saluons les efforts des États-Unis pour faciliter cet accord, ce qui a permis une brève pause dans les frappes à grande échelle ciblant les grandes villes. Nous regrettons néanmoins les violations alléguées de part et d'autre durant cette brève trêve, essentiellement le long de la ligne de front ou près de celle-ci. Nous sommes également fort préoccupés par l'escalade d'attaques menée par la Fédération de Russie presque immédiatement une fois le cessez-le-feu expiré. Monsieur le Président, le 9 mai, le secrétaire général a également salué l'annonce d'un échange convenu de 2000 prisonniers de guerre entre l'Ukraine et la Fédération de Russie grâce à la médiation des États-Unis. Dans un premier temps, 205 prisonniers de chaque camp ont été restitués le 15 mai. Nous enjoignons les deux parties à parachever les détails de cet échange et à mettre pleinement en œuvre toutes les phases de l'échange à grande échelle convenu, et ce, dans l'intérêt des prisonniers restants et de leurs familles. Nous enjoignons également les deux parties à poursuivre leurs pourparlers pour procéder à de nouveaux échanges. Par ailleurs, nous restons préoccupés par le sort des enfants déportés, enfants ukrainiens déportés et transférés de force. Leur retour, dans les meilleurs délais, en toute sécurité, va nécessiter la participation des deux parties. Le mois dernier, le représentant spécial pour les enfants et les conflits armés s'est rendu en Ukraine et dans la Fédération de Russie dans le cadre des efforts déployés par les Nations Unies pour appuyer ces initiatives. Je fais écho à l'appel de la représentante spéciale, à savoir que notre travail doit tenir compte d'abord et avant tout des vies qui se cachent derrière les chiffres. La situation de chaque enfant est unique en son genre et requiert une évaluation individualisée, indépendante et impartiale, tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et la préservation de l'unité familiale chaque fois que cela est possible. Monsieur le Président, un an s'est écoulé depuis la reprise des pourparlers directs entre l'Ukraine et la Fédération de Russie. Bien que ces pourparlers directs actuellement suspendus n'aient pas encore permis d'arriver à une percée, la diplomatie a permis à des milliers de prisonniers de guerre de rentrer chez eux. Et les dépouilles des soldats tombés au front pourront être inhumées. Les négociations devraient reprendre sans plus tarder pour éviter une nouvelle escalade et pour progresser véritablement sur la voie d'un cessez-le-feu immédiat et sans condition. Le dialogue, fondé sur une véritable volonté politique et le respect de la Charte des Nations Unies, du droit international et des résolutions applicables des Nations Unies, est la seule solution pour parvenir à une paix juste, durable et globale. Les Nations Unies restent prêtes à appuyer tous les efforts significatifs pour y parvenir. Je vous remercie. Je remercie Madame Gotto de son exposé. Je donne